Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les images avec Malgraph 32. Je vous conseille pour ça d'utiliser une version 8.1.2 ou n'importe quelle version ultérieure. Alors, nous démarrons le logiciel. Et puis, nous allons travailler dans un repère. Je vais déplacer un petit peu l'origine de ce repère. En haut à gauche, voilà. Alors, la première façon d'insérer une image, c'est par glisser-déposer. Alors, j'ai ici un dossier dans lequel j'ai mis des images, en particulier une image d'ammonite. Je vais déplacer cette image, la faire glisser sur la figure et je relâche. Alors, je peux maintenant la capturer. Bon, j'annule ce que je viens de faire. Et je vous montre une deuxième façon d'insérer une image. Pour ça, vous déroulez la barre des affichages et vous choisissez l'outil Image libre. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez afficher cette image. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Parcourir. Vous allez dans le dossier où vous avez mis cette image, vous la sélectionnez, vous cliquez sur le bouton Ouvrir et puis vous validez. Alors, j'ai oublié une chose, ce sera plus facile de gérer cette image si on demande un alignement horizontal centré et horizontalement et verticalement. Voilà, donc je peux maintenant déplacer cette image à ma guise. Alors je vous montre maintenant comment modifier les dimensions de cette figure. Je clique sur l'icône modification d'objet graphique et je clique sur l'image. Vous voyez que par défaut, la largeur est à 0. Ça ne veut bien sûr pas dire que la largeur sur la figure est nulle, mais par convention dans Malgraph 32, si la largeur est demandée 0, c'est qu'on garde les dimensions initiales de la figure qu'on a insérée, de l'image qu'on a insérée dans la figure. Si vous voulez imposer une dimension en pixels, par exemple 100 pixels, à ce moment-là, entrez une valeur négative. Là, je vais avoir une image dont la largeur est de 100 pixels. Alors, il y a une autre façon aussi de spécifier la largeur de l'image, c'est de se servir de l'unité de la figure. Ici, vous avez un repère, donc O, et OIJ, en fait, le point I est ici, son nom est caché, et donc la longueur OI est l'unité de la figure. Disons que dans votre esprit, vous pouvez imaginer que c'est 1 cm. Alors je vais demander à ce moment-là, je vais recliquer sur l'icône modification objet graphique, je clique sur l'image elle-même, je vais demander que cette image ait une largeur de 5. Alors comme c'est une valeur positive, ici ça veut dire que je demande une largeur qui soit en unité de la figure. Et si je déplace maintenant cette image, vous pouvez constater qu'elle a bien une largeur de 5 unités de la figure. Alors vous pouvez aussi donner une certaine transparence à une image. Vous voyez que là elle est totalement opaque. Alors pour ça, en bas à droite, vous capturez le curseur de transparence, je vais le mettre par exemple à 50%. Tout en haut, vous cliquez sur l'icône changer la couleur aussi d'un objet, donc l'outil palette, et vous cliquez sur l'image. Vous voyez maintenant qu'elle est devenue transparente. Donc si je la déplace, on voit par transparence le repère. Alors il peut être utile pour une figure, par exemple qu'on donne à un élève, de lui interdire de capturer une image avec l'outil de capture. Alors pour ça, vous déroulez la barre des affichages, et vous voyez qu'ici, vous avez un outil punaiser un affichage mobile. Cet outil n'apparaît que quand vous avez un affichage mobile qui est sur la figure. Donc ici, je clique sur l'outil punaiser, je clique sur l'image. Oui, maintenant, si j'active l'outil de capture, quand je passe au-dessus de l'image, j'ai plus la main, je ne peux plus en fait déplacer cette image. Alors pour la libérer, de nouveau vous déroulez la barre des affichages et vous cliquez sur cette icône dépunaiser un affichage punaisé. Les affichages qui sont punaisés clignotent, vous cliquez donc sur l'image. Je peux de nouveau capturer cette image et la déplacer. Voilà. Alors imaginons maintenant que je voudrais copier cette figure dans le presse-papier de façon à la mettre dans un traitement de texte et de façon qu'à l'impression, la longueur unité de ma figure soit représentée par 1 cm exactement. Et donc mon image, par exemple, ait une largeur sur la figure, enfin, une fois imprimée, de 5 unités de figure, ici 5 cm. Alors pour ça, vous cliquez sur l'icône option de la figure. Vous cliquez vous cochez la case utiliser un cadre de sélection. Vous validez, et vous avez un cadre grisé là qui entoure la totalité de la figure. Vous déplacez son coin inférieur droit,
de façon à entourer ce qui vous intéresse. Par exemple ça. Ensuite, cliquez sur l'icône Exporter la figure. Par exemple, donc copier la figure dans le presse-papier avec longueur unité. Et ça vous demande quelle est l'unité qui va représenter, par quoi est-ce qu'on va représenter l'unité en centimètres quand on va copier-coller. Alors ici, on va garder 1 centimètre, donc ça veut dire que 1 centimètre sur, enfin, une unité de longueur sur la figure sera représentée par 1 centimètre. Donc je clique sur OK. Je vais dans mon traitement de texte, ici LibreOffice, je clique sur le bouton droit et je demande de coller l'image, coller la figure. Et donc, si vous imprimez cette figure, vous verrez que l'image aura une largeur exactement de 5 cm. Alors maintenant, je reviens à MATLAB 32 et je vais vous montrer une autre façon d'utiliser des images dans MATLAB 32, c'est de créer une image qui soit liée à un point. Alors je clique sur l'icône point libre, je crée par exemple un point libre ici, puis je déroule la barre des affichages et je vais demander de créer une image qui soit liée à un point. On me demande d'abord de cliquer sur un point, je clique sur ce point, et maintenant il faut que je choisisse l'image. Je clique sur le bouton parcourir, je retourne dans mon dossier de tout à l'heure, et ce coup-là je vais mettre une image qui est un GIF animé. Donc, je clique sur OK. Ce que je vais faire aussi, c'est centrer, vous voyez, centrer horizontalement, centrer verticalement. Alors maintenant, on voit quasiment plus mon point, mais il est là. Vous voyez, j'ai déplacé l'image par rapport au point. Donc comme je viens de vous le montrer, je peux déplacer mon image par rapport à mon point. Imaginons maintenant que je veux interdire de faire cette chose, de déplacer l'image par rapport au point. Je déroule la barre des affichages, je clique sur l'icône punaise un affichage mobile et je clique sur l'image elle-même. Si maintenant j'active l'outil de capture, je ne peux plus déplacer l'image par rapport au point. Vous voyez, je suis en train de déplacer toute la figure là. Par contre, si je déplace le point, lui, je peux, et l'image se déplace avec lui. Alors je vais maintenant vous montrer qu'on peut aussi changer l'orientation de l'image, c'est-à-dire en gros la faire tourner. Alors, par exemple, tout à l'heure, j'avais créé cette image d'ammonite, là, je clique sur l'outil modification d'objet graphique, je clique sur l'ammonite, je précise que l'unité de ma figure est le degré 1, et je demande un angle de 90 degrés. Et vous voyez qu'à ce moment-là, mon image a tourné de 90 degrés. Alors l'angle en fait qu'on précise est l'angle par rapport à l'horizontale. Si l'angle est positif, on fera tourner l'image dans le sens direct, et s'il est négatif, dans le sens indirect. Je rappelle que le sens direct, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais on peut faire aussi des choses, faire tourner l'image de façon dynamique, ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais d'abord créer un point libre à l'axe des abscisses que je vais appeler A. Et puis je vais créer un point libre que je vais appeler B. Et je vais dérouler la barre des mesures et je vais demander au logiciel de mesurer un angle orienté. Je clique sur A, sur O, puis sur B. Et je choisis d'appeler cette mesure angle. Vous voyez qu'ici, par exemple, elle est d'environ 63 degrés. Je voudrais faire tourner mon bonhomme de cet angle. Alors pour le moment, c'est impossible, je vais vous montrer. Si je clique sur l'icône modification d'objet graphique, si je clique sur l'image du bonhomme, et si je clique sur le bouton valeur, je ne vois pas mon angle de tout à l'heure. Alors, à quoi est-ce que c'est dû ça? C'est dû au fait que j'ai créé ma mesure d'angle après l'image. Alors, tout est prévu, vous cliquez sur autres outils, et vous cliquez sur reclassement vers la fin. Ça sert à reclasser un objet graphique vers la fin des objets créés. Je clique sur l'image, et une boîte de dialogue m'avertit qu'il a été reclassé vers la fin des objets créés. Si maintenant je clique à nouveau sur l'outil modification objet graphique, je clique sur l'image, et je clique sur valeur, je choisis angle. Alors j'ai oublié d'effacer le 0, voilà, je le fais. Donc maintenant, si je capture le point B, vous voyez que ça fait tourner mon image de façon dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous voyez que la gestion des images en Minecraft en 2 est quand même assez puissante, hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.